Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius pour parler de la suite des mises à jour de ce vendredi 9 décembre 2016. Avec cette fois-ci la nouvelle vague d'upgrade qui concerne les personnages que l'on va voir immédiatement. Lunès, il était temps donc il reçoit son upgrade. Marie, Soleil, descend encore un petit peu, elle a une bonne tartine d'upgrade, hein, Soleil. On a Nine de Final Fantasy Type 0, Leonard de Final Fantasy 2, Seria de Brave Frontier, Bartz et Exdes de Final Fantasy 5, et enfin, comme je l'avais mentionné déjà dans la précédente vidéo, Ayate et Charlotte, qui ont eu des upgrades en même temps que leur 6ème étoile. Et on va commencer donc par Charlotte. Alors, sa première upgrade concerne son passif Royal Guard qui permet initialement de protéger un allié s'il devait subir des dommages dans 50% des situations, tout en réduisant sur Charlotte de 50% les dégâts physiques et magiques qu'elle va tanker. Donc au premier niveau d'upgrade, la réduction de dégâts magiques passe à 70%. Et au deuxième niveau d'upgrade, la réduction de dégâts magiques passe à 100%. Donc ça ne concerne pas les dégâts physiques, qui restent toujours réduits de 50%, mais voilà, quand Charlotte protégera une attaque magique, et ben les dégâts seront tout simplement divisés par 2. Sa deuxième upgrade concerne son passif qui lui permet de survivre à une attaque qui lui serait fatale si ses points de vie sont au-dessus de 70%, et ça survient dans 50% des cas. Donc au premier niveau d'upgrade, l'effet se produit si ses points de vie sont au-dessus de 50%, et au deuxième niveau d'upgrade, l'effet se passe si ses points de vie sont au-dessus de 30%. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau 2, globalement, il y a quand même de très fortes probabilités pour qu'elle ait au moins plus de 30% de ses points de vie au moment où elle était censée mourir. Donc c'est très très bien pour sa survie. Et enfin, sa dernière upgrade concerne son sort qui permet de redonner des MP. Donc un sort qui a un multiplicateur un peu bâtard, ce qui fait que dans sa version de base, ça redonne à peu près 20 MP sur tout le monde pendant 3 tours. Et donc au premier niveau d'upgrade, l'efficacité du sort augmente, ce qui le fera passer à peu près entre 25 et 30 MP à chaque tour, et durant 4 tours au lieu de 3. Et au deuxième niveau d'upgrade, cette fois on récupérera plutôt 50-60 MP à chaque tour, et durant 5 tours. Donc ce sort devient vraiment très 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 intéressant une fois au niveau 2 de ces upgrades. Et s'il est actif, ça va être assez difficile de tomber à court de MP grâce à Charlotte. Ensuite pour Ayate, donc notre ninja hybride qui était un petit peu mitigé avec sa 6ème étoile. Donc qu'est-ce qu'il récupère avec ses upgrades? Alors, on va commencer par celle du bas, vous allez voir pourquoi. Donc ça concerne sa capacité Mirage, donc qu'il possédait déjà en 5 étoiles. Donc c'est de base un sort qui, une fois lancé, permet d'éviter les 2 prochaines attaques qui lui étaient destinées, et l'effet reste actif durant 3 tours. Donc au premier niveau d'upgrade, Mirage est actif durant 5 tours, et au deuxième niveau d'upgrade, au lieu d'esquiver les 2 prochaines attaques qu'il devait subir, c'est les 3 prochaines attaques qui devrait subir. Voilà, globalement. Et donc, les 2 autres upgrades concernent ses plus grosses attaques élémentaires de feu en dégâts hybrides. Mais donc pour les 2 niveaux d'upgrade de ces attaques-là, il y a un effet qui est le même, c'est-à-dire que si la capacité Mirage est lancée au préalable, la puissance du sort sera augmentée. Donc pour cet upgrade-ci, ça concerne son sort sur mono-cible, donc qui de base faisait 450% de dégâts de feu en hybride répartis sur 3 hits. Au niveau 1 d'upgrade, donc ça fera 500% de dégâts hybrides. Et au niveau 2, eh ben, le sort ne change pas, sauf si vous avez utilisé Mirage au préalable. Dans ce cas-là, la puissance est doublée, ça passe à un multiplicateur de 1000%. Donc c'est quand même assez puissant, mais ça reste des dégâts hybrides.
Et dans le cas du deuxième sort, donc de base c'était une AOE qui faisait 400% de dégâts de feu hybride sur un seul hit. Au premier niveau d'upgrade, ça passe à 450% de dégâts hybrides. Et au deuxième niveau d'upgrade, eh bien lorsque l'on active Mirage avant de lancer ce sort, ça sera du 900% de dégâts hybrides, donc sur tout un groupe. Donc ça va lui permettre de faire plus mal. Je pense que si j'arrive à avoir suffisamment de cristaux pour les upgrades, j'essayerai de lui donner sa chance pour voir avec un gros multiplicateur ce que des dégâts hybrides peuvent donner, même si je reste toujours assez... comment dire... assez circonspect, je suis pas vraiment sûr que ça ait de l'avenir les dégâts hybrides, mais bon, bref. Soit. En tout cas, les upgrades sont à peu près corrects. Ensuite, Exdeath, ce très cher mage noir qui, dans sa forme 6 étoiles, recevait énormément de boosts qui le rendraient très puissant, mais depuis sur la version Jap, il a été un peu distancé par de plus gros attaquants magiques. Donc, qu'est-ce qu'il reçoit comme petit boost de puissance avec ses upgrades? La première concerne son passif qui permettait de faire plus de dégâts magiques contre certains types d'ennemis. C'était les humains, les plantes, les oiseaux, les bêtes et les insectes. Donc au premier niveau d'upgrade, le bonus passe à 40%, et au second niveau d'upgrade, le bonus passe à 50%. Donc globalement, 20% de dégâts bruts sur une large frange d'adversaires que l'on peut rencontrer dans le jeu. Sa deuxième upgrade concerne son meilleur sort, son meilleur sort magique, Météore. Donc de base, c'est un sort qui fait 250% de dégâts magiques en ignorant la défense magique de 25%. Au niveau 1 d'upgrade, le sort passe à 3 hits, donc ça augmente quand même pas mal sa puissance. Et au deuxième niveau d'upgrade, le multiplicateur de dégâts magiques passe de 250% à 300%. Ce qui en fait quand même un sort assez puissant. Et ce qui lui permet, voilà, je pense, de remonter pas mal dans la tier list des attaquants magiques. Et enfin, sa dernière upgrade concerne sa capacité spéciale qui était un équivalent à Ultima en termes de puissance brute, mais qui faisait des dégâts de lumière. Donc c'était un multiplicateur de 280% en ignorant la défense magique de 25%. Exactement comme Ultima. Par contre, il coûtait 65 MP au lieu de 60 pour Ultima. Donc au premier niveau d'upgrade, la consommation MP est justement réduite, ça passe de 65 à 50%. Et au second niveau d'upgrade, la puissance du sort passe de 280% à 350% de dégâts magiques. Donc c'est plutôt puissant. Le souci étant que c'est une capacité spéciale, donc qui ne peut pas être utilisée avec magie W ou dual cast. Donc à côté de ça, comme on a un météore upgradé, celle-là est peut-être un peu anecdotique. Ensuite, d'ailleurs en parlant de capacité anecdotique, les upgrades de Bartz qui sont... je suis un peu triste, j'étais heureux de voir que Bartz recevait ses upgrades, mais je les trouve assez moyennes. Donc, sa première upgrade concerne son passif qui lui donnait tout simplement plus 10% dans toutes les stats, HP, MP, attaque physique, défense magique, défense magique. Au premier niveau d'upgrade, ça lui donnera Auto Fate et Auto Brave, donc c'est-à-dire des buffs actifs uniquement en combat qui augmentent de 20% son attaque physique et son attaque magique. Le problème c'est que comme c'est des buffs actifs, dès que l'on va lancer n'importe quel autre sort de buff comme le Hero's Rhyme de Ramza ou n'importe quoi d'autre, un encouragé de n'importe qui, ça passera au-dessus de son buff initial, ça ne se cumulera pas. Ce qui fait que ça sert pas à grand chose, puisque actuellement sur la version Jap, tout le monde utilise des buffs qui montent de plus de 40% n'importe quelle stat. Donc dommage. Le deuxième niveau d'upgrade, ça rajoute juste un auto-refresh, donc qui permet de récupérer 5% de ses points de magie à chaque tour. Évidemment, la plupart des personnages le possèdent, lui aussi maintenant le possède, mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait un plus gros boost de stats, ce n'est pas le cas, c'est dommage. Sa deuxième upgrade concerne son sort assez particulier qui lui permet de se sacrifier pour redonner l'intégralité des points de vie et des points de magie d'un de ses équipiers. Donc au premier niveau d'upgrade, en plus de redonner tous les points de vie et les points de magie, ça augmente de 70% la résistance face au vent durant 3 tours. Pour la personne qui reçoit le petit cadeau de Bartz.
Et au niveau de d'upgrade, ça met en plus l'effet auréole. Donc auréole, c'est que durant 3 tours, si vous venez à mourir, vous ressuscitez automatiquement avec 80% de vos points de vie. Mais ça concerne la cible du sort de Bartz, ça ne concerne pas Bartz lui-même, il va pas ressusciter au moment où il se sacrifiera, attention. Donc c'est quand même assez sympa de donner à la fois, redonner à la fois tous les points de vie, points de magie, augmenter la défense face au vent et mettre auréole, mais ça ne concerne qu'une seule cible et on perd Bartz tout de même. Donc c'est un assez lourd sacrifice pour quelque chose qui, je pense, n'est pas franchement indispensable dans la plupart des cas. Et enfin, sa dernière upgrade concerne sa plus grosse attaque, donc Cyclone Slash, qui était une attaque hybride, encore une fois, les attaques hybrides, hein, qui sont le maître mot de cette nouvelle mise à jour de Brave Exvius. Donc de base, ça faisait 540% de dégâts de vent sur une seule cible, ce qui était un gros multiplicateur au moment où la 6ème étoile de Bartz est sortie. Donc au premier niveau d'upgrade, le multiplicateur passe à 700%, et au second niveau d'upgrade, cette attaque touche toutes les cibles, au lieu d'une. Donc c'est plus puissant, c'est plus intéressant, mais voilà, on en revient toujours à la même chose. Dégâts hybrides, est-ce viable? L'avenir nous le dira, mais quoi qu'il en soit, le fait qu'ils ne reçoivent pas davantage de boost sur ses passifs de stats font que il ne pourra jamais atteindre des valeurs aussi élevées que de gros bourrins physiques ou magiques purs. Et du coup, sa plus grosse attaque hybride, je pense que ça ne sauvera pas franchement sa situation à ce très cher Bartz. Ensuite, on va passer rapidement sur les deux prochains personnages, puisque ce sont des natifs 4 étoiles qui ne montent qu'à 5 étoiles, donc autant dire qu'ils ne présentent que peu d'intérêt. Donc Seria de Brave Frontier, qui, avec sa première upgrade, voit une de ses attaques boostée, donc c'était de base une attaque qui fait 190% de dégâts physiques de feu sur tous les adversaires. Au premier niveau d'upgrade, ça lui fait un soin d'environ 1000-1500 points de vie sur elle-même. Et au deuxième niveau d'upgrade, l'attaque fait 2 hits au lieu d'un. Voilà. Sa deuxième upgrade concerne son sort qui permettait d'augmenter de 40% la défense physique et la défense magique de toute l'équipe durant 3 tours. Donc à son premier niveau d'upgrade, c'est 60% de gain de stats. Et au deuxième niveau d'upgrade, l'effet du sort dure 5 tours au lieu de 3. Leonhard, donc personnage de Final Fantasy II qui est particulièrement intéressant pour sa récompense de confiance, qui est même l'un des meilleurs personnages 5 étoiles, mais qui n'est que 5 étoiles. Donc, sa première upgrade concerne son passif qui de base donne 30% d'attaque physique et 20% de défense physique s'il est équipé d'une épée. Au premier niveau d'upgrade, donc, il a un régène, tout simplement, un petit régène, hein, pas grand chose, mais un régène. Et au deuxième niveau d'upgrade, il a en plus un bonus de 30% de points de vie en passif. Et sa deuxième upgrade concerne une attaque qu'il avait, donc une AOE qui fait 160% de dégâts physiques et sur 2 hits. Donc le premier niveau d'upgrade fait passer la puissance de l'attaque à 180% et le deuxième niveau d'upgrade fait passer l'attaque à 200%, toujours en faisant 2 hits. Bon, voilà, c'est assez anecdotique, on passe rapidement dessus. Ensuite nous avons Nine, donc Nine qui est peut-être le dragoon le plus fort du jeu, plus par défaut que par KO, mais qui reste dans tous les cas un personnage assez faible face aux gros attaquants physiques actuellement sur la version Jap. Donc, est-ce que ces upgrades lui permettent d'avoir un nouveau regain d'intérêt? Ça va être compliqué pour lui malheureusement. Donc sa première upgrade concerne son meilleur saut, donc... je rappelle rapidement comment ça fonctionne, les sauts d'un dragoon. Le personnage disparaît de la zone de jeu durant un ou plusieurs tours pour redescendre plus tard, faire des dégâts en tout début de tour à un adversaire. Donc de base, son sort Hyper Dive le faisait disparaître du combat durant 3 tours, et lorsqu'il redescendait, il faisait un coup sur une cible à 450% de dégâts physiques. Donc le premier niveau d'upgrade fait passer le multiplicateur de dégâts physiques à 530%, et le deuxième niveau d'upgrade fait passer le multiplicateur à 610%. Mais il lui faut toujours 3 tours pour redescendre et faire cette attaque-là.
Sa deuxième upgrade concerne Spear Mastery, son passif qui lui permet d'augmenter de 30% son attaque physique s'il est équipé de lance. Donc au premier niveau d'upgrade, le bonus passe à 40%, et au deuxième niveau, le bonus passe à 50%. Ce qui lui donne tout de même un peu plus de puissance brute. Et enfin, sa dernière upgrade concerne un autre de ses passifs, donc qui était lui aussi assez anecdotique, pardon, je vais y arriver. Donc son sort W Recovery, qui lui permettait de récupérer 5 points de vie et 5 points de magie tous les 5 pas dans des zones d'exploration. Au premier niveau, il obtient un régène, et au deuxième niveau, il obtient un auto-refresh, donc 5% de MP à chaque tour. Bon, voilà, c'est pas très fou. Sa plus grosse attaque reste un jump de Dragoon, malheureusement pas combotable avec d'autres attaques, même si le multiplicateur est assez sexy. Sacrifier un personnage durant 3 tours pour faire juste un coup qui sera nettement moins puissant que les plus gros bourrins du jeu. Voilà, c'est pas ça qui sauve Nine, malheureusement. Nous avons ensuite Soleil, donc qui a plus d'upgrades que la moyenne, hein, vous voyez, 5 upgrades différentes, mais en fait, la plupart des upgrades sont plus ou moins chacune en relation, et elles font toutes à peu près le même effet. Donc on va d'abord passer sur la dernière upgrade de sa liste, donc qui concerne l'un de ses passifs, qui lui permet d'avoir une immunité aux altérations d'état suivantes, sommeil, paralysie, confusion et pétrification, et qui lui augmentait également ses points de magie de 15%. Donc au premier niveau d'upgrade, ça lui permet en plus d'esquiver les attaques physiques dans 20% des cas, et au deuxième niveau d'upgrade, ça monte ce bonus à 30%, et elle obtient auto-refresh en même temps. Voilà. Et donc les autres upgrades concernent ces sorts de buff. Donc de base, Soleil possède 4 sorts de buff en AOE qui augmentent durant un tour de 60% une stat, donc de toute l'équipe. Voilà, il y a attaque physique, défense physique, attaque magique, défense magique. Donc là, les 4 upgrades fonctionnent de la même manière. Au premier niveau d'upgrade pour chacun de ces sorts, le bonus passe de 60% à 80%. Et au deuxième niveau d'upgrade, le bonus passe de 80% à 100%. Le truc, c'est qu'il y a également un autre effet. En fait, on va prendre un exemple sur une de ses capacités. Donc, imaginons qu'on lance le sort permettant de booster l'attaque magique pour toute l'équipe. Donc le sort upgradé au niveau 2. Si on fait ça, et qu'au tour suivant, on lance le sort d'attaque magique, d'attaque physique, pardon, qui augmente l'attaque physique, eh bien, au lieu de faire 100% d'attaque physique sur toute l'équipe, ça fera 120% d'attaque physique et d'attaque magique. Si on a donc lancé le sort qui buffait l'attaque magique au préalable. Et ça fonctionne pareil pour les deux sorts de défense, physique et magique. Si on lance par exemple le premier sort de défense physique, au tour suivant, si on lance le sort de défense magique, il aura pour effet de faire 120% de résistance physique et magique en même temps. Voilà, j'espère que vous avez compris. Par contre, à chaque fois, c'est les sorts qui sont liés, c'est les sorts qui boostent les stats offensives, les deux, et les deux autres sorts pour booster les stats défensives. C'est genre, on ne peut pas faire par exemple un boost de stats offensives, et au tour suivant lancer un boost de stats défensifs, et avoir les bonus offensifs et défensifs en même temps. Non, il faut faire un choix. J'espère que vous avez compris, c'est peut-être pas forcément très clair, au pire vous me direz dans les commentaires si vous avez besoin d'un peu plus de précision. Et puis je pourrais également mettre le lien vers la page Reddit qui décrit les upgrades en anglais, comme ça sera peut-être plus clair que moi qui me débat pour expliquer ça. Bref. Ensuite nous avons Marie, donc la mage verte native 5 étoiles qui était surtout pas à sous-estimer, hein. On peut faire la grimace lorsqu'on la pioche parce qu'on sait pas trop quoi en faire, mais il s'avère que ce personnage est un excellent support qui booste énormément les résistances élémentaires et d'autres choses, qui possède nativement Dual Cast, qui est l'un des rares personnages à avoir Reflect de base. Donc Marie, c'est loin d'être nul, attention. Et avec ses upgrades, ça va être encore mieux. Donc,
Sa première upgrade concerne le sort Reflect, donc qui est un sort de magie qui peut être utilisé avec Dualcast. De base, Reflect, donc ça se lance sur une cible unique, et ça permet de renvoyer une attaque magique qu'on était censé recevoir. Au niveau 1 d'upgrade, ça renvoie 2 attaques magiques, et au niveau 2 d'upgrade, ça renvoie 3 attaques magiques. Donc ça peut rendre un groupe assez résistant à un adversaire qui lance des sorts de magie assez rapidement, puisqu'on fait des reflects en dual cast avec Marie et on peut très rapidement protéger toute une équipe. Donc c'est plutôt puissant. Après le problème c'est que voilà, on ne peut plus utiliser des magies de soins. Mais attention, seulement des magies blanches de soins, parce que toutes les capacités spéciales, comme par exemple les sorts de soins de Tillis, ça ne subit pas le reflect, parce que ce n'est pas considéré comme des magies. Donc c'est à prendre en compte et c'est plutôt appréciable. Sa deuxième upgrade concerne un sort qui permettait d'augmenter, enfin même d'immuniser toute l'équipe au sommeil, à l'aveuglement et au silence durant 3 tours. Donc au niveau 1 d'upgrade, c'est simple, ça augmente, enfin ça immunise l'équipe entière à toutes les altérations d'état durant 3 tours. Et au niveau 2 d'upgrade, ça a en plus pour effet d'augmenter de 40% la défense physique et la défense magique. Donc un excellent sort. Et enfin, sa dernière upgrade, et là je pense que c'est la plus violente, donc qui concerne son sort qui permettait d'augmenter de 50% l'intégralité des résistances élémentaires de toute l'équipe durant 3 tours. Donc au premier niveau d'upgrade, elle obtient en plus, alors là encore une fois la traduction sur Reddit peut être un peu trompeuse, je sais pas exactement comment ça fonctionne, parce que je n'ai moi-même pas le personnage, j'ai pas pu l'upgrader et voir en action les effets réels du truc, mais a priori ça a l'air d'être une régène de points de vie répartie sur 3 tours. Donc un total de 6000 points de vie sur chaque membre de l'équipe durant 3 tours. Donc en divisant ça, c'est a priori 2000 points de vie, 2000 points de vie par tour. Sur 3 tours. Donc l'effet d'un... même encore supérieur d'un Kuraja. Et au niveau de d'upgrade, l'effet passe sur 5 tours. Et donc ça remet un total de 10 000 points de vie sur chaque membre de l'équipe, donc réparti sur 5 tours, c'est à chaque fois voilà 2000 points de vie par tour. Mais je ne sais pas si c'est vraiment 2000 points de vie par tour, ou si c'est 10 000 points de vie à chaque tour, et sur un total de 5 tours. Voilà, je sais pas exactement. Mais dans tous les cas, il y a également un petit multiplicateur lié à la stat de défense magique, donc ça peut faire encore plus de 2000 points de vie à chaque tour, bref. C'est extrêmement puissant avec cet upgrade, ce sort. Booster de 50% les résistances élémentaires et en même temps faire des soins assez conséquents sur toute l'équipe. Pour un personnage qui possédait pas de base de sort de soins, ça rend le personnage de Marie extrêmement intéressante. On peut presque la considérer comme une soigneuse et la mettre en unique support sans avoir besoin de personne d'autre. Donc c'est assez fort. C'est assez fort. Et ce qui est fort également, c'est les upgrades de Lunez, donc le dernier personnage qui a reçu un petit coup de pouce durant cette vague d'upgrade. Donc Lunez, qui est un natif 5 étoiles extrêmement puissant, l'un des rares personnages à posséder nativement Dual Wield, enfin ambidextrie en français, qui est très très appréciable, mais qui au fur et à mesure des sorties des nouveaux personnages attaquants physiques, s'est vu pousser petit à petit vers le bas du classement. Et là, il va peut-être récupérer ses lettres de noblesse avec ses upgrades. Donc, la première upgrade concerne son sort Advance, qui était un boost de stats sur lui-même, donc qui augmentait son attaque physique de 60% durant 3 tours, mais qui diminuait en contrepartie sa défense physique de 30%. Toujours durant 3 tours. Au premier niveau d'upgrade, au moment où il lancera ce sort, il fera en même temps une attaque physique simple. Donc 100% de ses dégâts, c'est une auto-attaque. Ce qui permet au moins de faire ne serait-ce qu'un petit peu de dégâts en même temps qu'on lance ce sort, pour pas avoir une perte sèche de dommages durant un tour. Et au deuxième niveau d'upgrade, le bonus d'attaque physique passe de 60% à 100%. Par contre, il subit toujours son malus de moins 30% de défense physique. Bon, ça ne change rien.
Sa deuxième upgrade concerne sa plus grosse attaque, donc à 45 MP, qui faisait de base un hit à 250% de dégâts physiques en ignorant la défense de 25%, ce qui est un peu faible désormais donc face au gros bourrin présent dans la version japonaise. Au premier niveau d'upgrade, donc, l'ignore défense passe de 25% à 50%, ce qui est déjà beaucoup mieux. Et au deuxième niveau d'upgrade, le multiplicateur de dégâts physiques passe de 250% à 350%, toujours en ignorant la défense de 50%. Donc là, on a vraiment une attaque qui frappe beaucoup plus fort et qui est davantage à la hauteur des autres attaquants physiques du jeu. Mais la petite cerise sur le gâteau, c'est que si au tour précédent vous avez utilisé le sort Advance donc pour booster sa stat d'attaque, eh bien le sort se transforme. Au lieu de faire 350% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%, il fera 525% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%. Donc une attaque avec un multiplicateur de plus de 1000%. C'est bien, c'est très très bien. Et donc il frappe fort, il frappe très très fort. Et il frappera d'autant plus fort grâce à sa dernière upgrade qui concerne son passif Sword Mastery, qui donc de base augmentait de 20% son attaque physique s'il était équipé d'une épée. Au premier niveau d'upgrade, son attaque physique en étant équipé d'une épée passe à 50%. Donc ce qui est déjà beaucoup mieux, mais ce qu'il est encore plus, c'est au deuxième niveau d'upgrade, le bonus concerne les épées, les dagues, les épées larges et les katanas. Donc un peu de la même manière que Gilgamesh, donc si vous lui mettez par exemple une épée dans une main et un katana dans l'autre main, et ben il aura 2 fois le boost de stats pour un total de 100%. Et en plus, si on additionne aux 30% d'attaque physique supplémentaire en passif qui gagne nativement, et ben on obtient le personnage avec actuellement le plus gros boost d'attaque physique en passif natif, 130% au total, s'il a les bons équipements. Et en plus du fait qu'il ait des dual wield de base, ça lui libère un slot à la fois d'accessoires et d'habilités, et on peut atteindre à l'heure actuelle avec Lunes des stats d'attaque physique vraiment monumentales. Et en puissance brute, le personnage est vraiment très puissant. Sa notation n'a pas encore changé sur le site altema.jp. Ils ont un peu du mal là à resituer les personnages dans la tier list depuis leurs nouvelles upgrades. Donc là, si personnellement je devais placer le Lunes actuel avec ses upgrades dans la tier list, je le mettrais à peu près au même niveau que Firion. Donc 95 ou 96 sur 100 dans la tier list, puisque globalement les personnages se ressemblent pas mal. C'est des gros bourrins avec de très forts passifs, et n'utilisant quasiment qu'une seule grosse attaque ayant une puissance sur cible unique extrêmement élevée. La différence, c'est que lui, Lunes, il a plus de puissance sur son attaque physique, il a plus de puissance sur ses passifs en équipant des armes, mais en contrepartie, Firion, lui, il a Legend Killer qui lui permet de faire plus de dégâts contre une vaste gamme de types d'ennemis. Donc voilà, les deux personnages sont à peu près équivalents, je dirais. Donc c'est tout pour les upgrades, une très sympathique vague d'upgrades qui permet de redynamiser un peu certains personnages. Bon, pour d'autres c'est un peu dommage, j'aurais aimé un peu plus notamment pour Bartz et Nine qui méritaient mieux. Mais en tout cas, ça reste malgré tout des rajouts très sympathiques. Sur ce, je vous fais des bisous moustachus et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.